Si tu es créateur de contenu sur YouTube, tu as déjà à un moment ou l'autre rencontré le problème de la technique, le problème du montage vidéo. J'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir en me disant « Benoît, j'aimerais bien me lancer sur YouTube, j'aimerais bien me lancer dans la vidéo sur Instagram. Par contre, je prends 3-4 heures à faire une vidéo, je prends 3-4 heures à monter une vidéo. C'est une galère pas possible. » Et du coup, c'est un petit peu un problème parce que notre temps est limité et si tous les jours tu dois passer 3 ou 4 heures à faire un montage vidéo, eh bien inutile de te dire que ça va être très compliqué d'évoluer sur YouTube. Parce que plus tu vas être présent en fait sur la plateforme, plus tu vas publier, et bien plus tu auras de résultats logiquement, du moins dans la stratégie que je te partage au quotidien sur la chaîne YouTube ou sur le compte Instagram. Et le problème de 90% des gens, c'est qu'ils pensent que l'outil va faire tout le travail alors que 80% du travail va se faire avant le montage. Je t'explique tout dans cette vidéo et je vais te donner mes meilleurs conseils pour être beaucoup plus productif lorsque tu vas faire tes montages vidéo. Et pour te donner des chiffres précis, lorsque je me suis lancé sur YouTube pour monter une vidéo de 3 minutes, je prenais 3 heures. Maintenant, cette vidéo que tu es en train de voir, eh bien, je peux la monter en moins de 15 minutes et tout ça, j'ai réussi à le mettre en place grâce à des process. Juste rapidement, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi, c'est Benoît, j'ai 25 ans et ma mission, c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les solopreneurs qui commencent sur YouTube, qui commencent sur Instagram à se développer sur ces deux plateformes. Donc, si tu es intéressé par ces sujets, si tu as envie de faire connaître ton talent grâce à ces deux réseaux sociaux, eh bien, tu es clairement au bon endroit. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ces sujets t'intéressent. Et deuxièmement, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si la vidéo t'a plu et si tu veux plus de vidéos dans ce genre. On attaque tout de suite la première étape que je te conseille de suivre si tu veux faire des montages de qualité mais surtout des montages efficaces, c'est faire plusieurs shootings d'affilée avec la même luminosité. Alors ce conseil va te paraître un petit peu bateau, va te paraître un petit peu basique, mais j'en parle vraiment par expérience. Quand je me suis lancé sur YouTube, je faisais des prises dans des endroits différents à chaque fois. Donc là par exemple les derniers temps, tu vois que je suis tout le temps au même endroit quasiment avec la même luminosité, etc., etc. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien c'est très simple. Lorsque j'arrive sur le logiciel de montage vidéo, j'ai eu ma première vidéo en fait que je tourne ici, j'ai juste à lui appliquer un filtre de lumière, une correction colorimétrique et ensuite je fais un copier-coller de cette correction colorimétrique directement sur mon logiciel de montage vidéo pour les vidéos suivantes qui sont tournées au même endroit et c'est hyper pratique, c'est un gain de temps énorme parce que si tu es à chaque fois en train d'essayer de corriger la luminosité, l'exposition, etc., pour chaque montage, eh bien ça va te prendre 5, 10, 20, 30 minutes de plus et du coup c'est galère, surtout si tu es perfectionniste comme moi je l'étais à l'époque et comme je le suis encore maintenant. Donc ça c'est pour notre première étape, fais en sorte de te filmer souvent au même endroit. Donc par exemple tu prends une journée, tu fais tes vidéos, par exemple tu fais une dizaine, une vingtaine de vidéos le même jour au même endroit, au moins tu as toujours la même luminosité, la même correction colorimétrique à faire et du coup c'est un gain de temps encore une fois énorme. Mon deuxième conseil c'est prépare le sujet de ta vidéo pour éviter de te couper tous les 5 minutes et tu te fais un petit support papier sur lequel eh bien, tu as tes notes, tes points principaux de la vidéo histoire de ne pas te perdre. Alors l'idée c'est pas d'écrire tout le sujet de la vidéo parce que si tu écris tout eh bien tu vas vite aussi te perdre parce que c'est compliqué quand tu as une tonne de notes devant les yeux, tu n'arrives pas à scanner d'un coup d'œil. Donc ce que je te conseille de faire c'est tu mets les grands points de ta vidéo et tu te lances, tu racontes ton truc, tu racontes ton expérience, tu racontes eh bien, ce que tu as à raconter à ton audience et plus en fait tu as préparé ton sujet de la vidéo, moins tu vas te couper au moment de faire le tournage, moins tu vas te reprendre et du coup ce sera beaucoup plus facile de découper ta vidéo au moment du montage vidéo. Ça paraît logique mais pourtant j'ai longtemps fait l'erreur. Au début je me lançais un petit peu à l'aveuglette quand je faisais mes montages vidéo, du coup je me reprenais tous les 5 minutes, je cherchais des idées pendant que je faisais mon tournage vidéo et c'était pas possible, je perdais énormément de temps au montage et c'est ça qui donnait des temps hyper longs parce que quand tu dois cut tous les 10 secondes dans un montage vidéo, c'est ça qui te prend le plus de temps. Troisième chose, sois minimaliste. Une caméra et un micro suffisent largement. Si tu débutes sur YouTube, il n'y a aucun intérêt, mais vraiment aucun de te filmer sur plusieurs plans. Tu vas prendre par exemple 3-4 caméras, tu vas te filmer comme au cinéma. Vraiment aucun intérêt. Je t'en ai parlé lors de la vidéo qui présentait un petit peu ma première vidéo sur YouTube. J'avais fait cette erreur, je voulais faire un truc de fou et finalement, j'ai rien fait du tout. Tout simplement parce que ça paraissait une tâche
tâches hyper complexes. J'avais fait un fond vert, hein, je ne sais pas si tu te souviens si tu avais vu la vidéo. Bref, l'idée c'est pas d'entrer dans ce genre de délire, fais vraiment simple. Donc tu prends par exemple ton téléphone, tu prends ta caméra, essaye peut-être même de brancher un micro directement à ton téléphone, un micro intégré à ton téléphone. Au moins tu n'as même pas besoin de faire la synchronisation du son et de l'audio. Donc là par exemple moi je m'enregistre avec mon micro ici, je me filme avec une caméra, j'aurais besoin de faire la synchronisation, mais vu que je dois un petit peu cut la vidéo, c'est pas très grave, c'est fait en un seul clic. Mais en fait plus tu vas réduire les supports, enfin plus tu vas réduire surtout les rushs, et bien plus tu vas être productif au montage vidéo, parce que je te le garantis, pour en avoir fait l'expérience et pour faire du montage vidéo quotidien, à chaque fois alterner entre différents plans, etc., eh bien tu n'es pas productif du tout. Du coup tu passes plus de temps sur le montage vidéo que sur l'élaboration de ton message. Et ça, c'est pas top pour ton audience parce que tout simplement, les gens ne veulent pas voir un beau montage vidéo, ils veulent avoir des solutions à leurs problèmes. Quatrième chose, dès que tu te trompes dans la vidéo, par exemple là, on imagine que je me trompe, voilà, je raconte n'importe quoi, c'est de la merde. Je fais un blanc. Voilà, j'ai fait un blanc. Alors le blanc était vraiment très court, tout simplement parce que je n'ai pas forcément le temps de te faire un blanc de 10 secondes dans cette vidéo. Mais l'idée c'est de faire un blanc d'au moins 10 secondes dans la vidéo. Alors tu fais un petit clap comme ça. Au moins tu repères à chaque fois les endroits où tu t'es trompé dans la vidéo. Et du coup, sur le logiciel de montage vidéo, tu auras un petit graphique audio. Tu verras le clap dans le graphique audio, tu verras le blanc dans le graphique audio. Et tu auras juste à cut à ces endroits-là sans avoir besoin de regarder toute la vidéo la première fois. Tu regarderas la vidéo en entier une fois que tu auras terminé la vidéo, histoire de la réviser une dernière fois. Ensuite, cinquième conseil, vraiment un conseil qui m'a fait gagner des heures et des heures sur le long terme, c'est créer des templates vidéo que tu vas réutiliser à chaque fois. Et c'est exactement ce que je fais pour mes clients, c'est un gain de temps énorme parce que oui, je fais du montage vidéo pour des clients. Si à chaque montage vidéo, tu utilises des titres différents, des polices différentes, des couleurs différentes, tu utilises des animations différentes, des transitions différentes, inutile de te dire qu'il va falloir faire des recherches à chaque fois et ça va te prendre un temps monstre. Donc moi ce que je te conseille de faire, tu fais lors de ta première vidéo, tu fais un template vidéo avec des titres types. Donc tu vas sélectionner un titre bien précis avec ta police bien précise, avec ton code couleur bien précis et tu te fixes à ça pour les prochaines vidéos. Au moins sur ton logiciel de montage, qu'est-ce que tu feras au moment du montage? Tu ouvres ton fichier d'origine, donc ta première vidéo que tu as montée, ta deuxième vidéo, tu l'ouvres également, tu fais tes cuts, etc. Et ensuite tu viens copier-coller les titres directement sur ta deuxième vidéo. Donc les titres de ta première vidéo, tu viens les copier-coller sur ta deuxième vidéo. Du coup, tu as le même format, tu as la même taille également des titres, tu n'as pas besoin de refaire les animations, etc. C'est un gain de temps qui est énorme. Tu as juste à changer le titre. Bien sûr, tu ne gardes pas les mêmes titres si le sujet est différent, mais tu comprends le truc, je pense. L'idée, c'est vraiment de fonctionner par copier-coller, histoire d'avoir le moins à réfléchir possible pendant ton montage vidéo. Parce que plus tu vas réfléchir à mettre ça en rapport avec ça, à essayer de faire en sorte que ce titre colle parfaitement avec ce titre, tu vas finir par t'embrouiller l'esprit, tu vas rentrer dans un délire perfectionniste et là tu vas perdre énormément de temps, je t'en parle par expérience. Conseil bonus numéro 1, ça va être un petit peu le même type de conseil que pour les templates vidéo, c'est lorsque tu mets une musique de fond à ta vidéo. Et ça, tu peux le faire, bien entendu, ça peut rajouter une émotion à ta vidéo. Tu copie-colles, c'est ce que je t'invite à faire dès maintenant, copie-colle les paramètres de hauteur de son, par exemple, de ta vidéo lorsque tu fais ton montage vidéo. En gros, tu as ton template, tu as une musique avec des paramètres audio bien définis. Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Dans tous les cas, si c'est un petit peu flou pour toi, n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Donc, tu as ta musique, tu as une hauteur de son. On imagine tu as mis la musique à moins 30, on imagine. L'idée, c'est pas à chaque fois, à chaque montage vidéo, de mettre une musique, à chaque fois de régler ta musique, de régler le son de ta musique par rapport au son de ta voix. Ce que tu peux faire facilement sur Final Cut ou sur Adobe Premiere Pro, tu peux facilement copier-coller les paramètres de ta musique. Donc en gros, tu vas sur ta musique, tu cliques dessus, tu vas dans les paramètres, options d'effets sur Adobe Premiere Pro, je te mettrai une petite capture d'écran. Du coup, tu vas sur options d'effets, tu copies les paramètres avec un clic droit et tu les colles sur ta musique de l'autre montage vidéo, de ton deuxième montage vidéo, donc ta vidéo 2 on imagine, donc ta vidéo 1 c'est le template, la vidéo 2 c'est le montage, tu copies-colles tes paramètres et le tour est joué. Voilà pour ces petites stratégies que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elles vont t'aider à améliorer ta productivité
lors de tes montages vidéo pour YouTube. Je te le garantis aujourd'hui, ce qui freine le plus de personnes, c'est souvent la technique et j'ai même pas besoin de te le garantir. Je pense que tu es bien placé pour le savoir si tu regardes cette vidéo. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de passer des heures en montage vidéo, c'est pas de passer des heures à élaborer plein de trucs hyper complexes. L'idée, c'est de produire du contenu, c'est de partager de la valeur à ton audience. Et pour partager de la valeur à ton audience, il faut être efficace. Dans la prochaine vidéo, je te fais un petit teasing. On va voir ensemble une méthode ultra efficace que j'ai mis en place qui va t'aider à atteindre tes 1000 premiers vrais fans sur YouTube en 90 jours. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas rater la vidéo. Lâche-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Allez, à plus. Ciao.